Dans la nuit du 3 au 4 mars, cataclysme, Ictorrent disparaît des radars. Est-ce que c'est un opérateur qui a enfin réussi à avoir sa peau? Est-ce que c'est les ayants droit qui ont réussi enfin à le couper? Non, on est apparemment sur un attaquant seul qui aurait le pseudo Grolum. Résultat, 4 serveurs compromis, 7 bases de données détruites, un effacement complet du site après une exfiltration de l'ensemble des archives republiées sur un site qui s'appelle ig.gratis, puis un dump caviardé, c'est-à-dire on laisse les pseudos mais on enlève quelques informations vraiment identifiantes pour les utilisateurs, qui est mis sur la place publique en téléchargement, clairement pour tous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie technique de la compromission. Il faut quand même réussir à le faire tomber, ce mastodon. L'attaque commence par quelque chose d'assez drôle. Elle passe par l'empreinte d'un favicon. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ce type d'attaque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ictorrent était caché derrière un CDN nommé Cloudflare. Le principe de Cloudflare, c'est de réussir à cacher finalement la véritable IP du serveur qui est protégé derrière. Et en fait, ce qu'a fait l'attaquant, c'est qu'il a pris le favicon de Ictorrent, il en a fait une empreinte qu'il a été ensuite recherché sur un site qui s'appelle Shodan. Et comme par magie, il a réussi à retrouver un serveur qui avait le même favicon que Ictorrent, mais une IP qui n'était pas celle de Cloudflare. Derrière, petit scan des services exposés sur la machine, un certain service nommé SphinxQL exposé sans authentification sur le port 9306 qui permet d'aller consulter la base de données avec une syntaxe compatible avec MySQL. Sauf que SphinxQL, il permet d'aller plus loin parce qu'il y a notamment une opération qui s'appelle call snippet qui permet de lire des fichiers et donc d'aller lire les identifiants stockés dans les fichiers. C'est par ce biais notamment qu'il récupère les identifiants de la base de données, mais epic fail des créateurs d'Ictorrent, sur le serveur Windows compromis, on y retrouve un fichier sysprep_unattended.xml. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est les fichiers de préparation d'installation de Microsoft. Et dedans, en clair, le mot de passe de l'utilisateur administrateur. Derrière, dans les autres services exposés, RDP WinRM, l'utilisateur se connecte dessus et là c'est le château de cartes avec un dump de la base de données DPAPI, qui est la base qui stocke tous les secrets, on va dire, de Windows. Et ils arrivent à récupérer des accès à tout un tas de sites web, des credentials en clair qui sont dans la configuration du client FileZilla, qui permet de se déployer sur les autres serveurs de l'infrastructure.